est en tête avec Lady Beware à l'extérieur, Silver Smith. Troisième tenant, Bro Jabber. On the Extreme Outside, Keith Oxbow. La 5 millième peut-être de Gilles Gendron. Blue Bonnets, c'était connu mondialement. Même quelqu'un qui n'était pas un amateur de course, il savait que Blue Bonnets, c'était une piste de course. Blue Bonnets, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'était la deuxième piste de course en importance en Amérique du Nord, dans les années 70 et aller jusqu'à fin des années 80. Il ne faut pas oublier que l'ambiance, c'était extraordinaire parce qu'on courait 260 programmes de course par année. Et on avait une moyenne d'assistance de 8 000 par jour. Et le dimanche après-midi, un programme de course régulier, il y avait 12 000. Puis lors des événements spéciaux, comme exemple, notre grosse course d'année, c'était le prix d'été, où on avait des bourses de 800 000, 900 000 $. À ce moment-là, c'était 25 000, 27 000 personnes. Et puis il y a beaucoup de gens, des amateurs de course. Blue Bonnets, c'était leur deuxième chez eux. Quand on a annoncé la fermeture, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré. Là. Et comment ça se passait au restaurant Le Centaure? Bien ça, c'était le plus grand restaurant à Montréal dans le temps. 500 quelques places. Et puis, c'était plein à chaque soir, à chaque dimanche après-midi. Puis là, on avait des hôtesses et en plus des vendeuses qui se promenaient aux tables pour prendre des paris. Alors, les gens qui venaient là au Centaure avaient un service vraiment impeccable. Et puis, comme je te dis, c'était à la place. Là. 500 personnes tous les soirs. Pensez-vous que le Casino de Montréal, l'ouverture en 1993, a précipité la chute de Blue Bonnets? Ça n'a pas aidé, ça c'est sûr, parce qu'au moment où le casino a ouvert, il n'y avait pas de course à Blue Bonnets. Parce qu'au mois de juillet 1993, il y a eu une grève des hommes à chevaux, qui a duré jusqu'au début de l'année 1994. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens, quand le casino a ouvert en octobre, bien, ils sont en allés là. Et par la suite, essayer de les ramener, ça a été très, très difficile. On n'a jamais réussi à remonter la pente là, au même niveau où on était avant la grève. Par exemple, avant la grève, ils se pariaient 800 à peu près, 860 000 $ par jour en moyenne, ce qui était beaucoup dans le temps. Et puis, après la grève, on a recommencé au mois de janvier. On avait de la difficulté à arriver à 100 000. Et puis, on n'a jamais monté plus qu'une moyenne de 350 000 à aller jusqu'à la fermeture. Comment avez-vous appris la fermeture de l'hippodrome de Montréal? Ça a fait mal. Je me rappelle exactement comment c'est arrivé. On avait fait notre dernier programme de course le 30 novembre 2008. Et puis là, on était rendu, on courait juste 3 jours par semaine. Le vendredi soir, samedi soir, le dimanche après-midi. Fait que le vendredi après-midi, je me prépare pour aller travailler. 5 minutes avant que je parte, le téléphone sonne. Je m'appelle, puis Jean, il dit tu ne te rentres pas, c'est fini. Oh. C'est le même, ça, c'est fini. Pensez-vous que Blue Bonnet aurait pu être sauvé de la démolition? C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Tu sais, à un moment donné, quand ça a été acheté par Attraction Épique en 2005, à ce moment-là, les bourses pour les chevaux étaient encore bonnes. Et puis, on avait des machines à sous aussi à Blue Bonnet, on en avait 200 qui rapportaient quand même pas mal d'argent. Là. Et puis, à un moment donné, le gouvernement, l'Auto-Québec, a décidé que c'était fini. C'est que les argents, les machines à sous, ils vont tous dans nos poches. Et est-ce que vous avez remis les pieds sur le site de l'hippodrome avant sa démolition? Je vais être honnête avec toi, là, j'avais le goût de pleurer. Il y avait des pigeons morts dans mon lieu de travail, si tu veux. Les télévisions, ça a tout été cassé, c'était à terre, c'était sale.
Puis la place, tu sais, moi, je revois la piste, je revois le beau gazon à l'intérieur, puis tout ça. Ça, c'était rendu de l'herbe sur d'eau, des vitres brisées, des tags. Moi, là, s'il y a une chose qui m'a fait de la peine dans la vie, c'est de voir cette place-là. Une place qui, dans mon livre à moi, là, devrait être un site historique. Parce que ça a été plus que 100 ans, là, quand même. Là. 100 ans, c'est quand même beaucoup, là. Et puis, tu vois ça de même délabré, puis là, je l'ai vu en photo. Quelqu'un qui en a toujours, tu sais, tu vas voir ça sur Facebook, mettons. Là, tu vois ça, là, il reste presque plus rien. Là, c'est vraiment une triste histoire.